Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la maladie des morgelons. Hein? Donc ça, c'est une maladie qui vient des nanoparticules. Ah, ça. Donc c'est extraterrestre, ce n'est pas humain. Oui. Attends, laisse-moi me changer, j'arrive. Ok, bon, maintenant j'ai changé de pantalon, c'est parti. Ok, les morgelons, ou maladie des morgelons, et pas morgelons, Rachel, hein, un petit peu de sérieux. C'est un terme utilisé par des patients eux-mêmes pour décrire un ensemble de symptômes plutôt étranges. Des picotements, des fourmillements, une sensation de choses qui rampent sous la peau, et le truc caractéristique des lésions dans la peau desquelles sortiraient des sortes de fibres colorées. Déjà, on va poser les bases, il ne s'agit pas d'une maladie qui est reconnue dans la classification internationale des maladies. Donc jusque-là, ça prouve R. Le terme morgelon, quant à lui, vient d'une histoire plutôt intéressante. Une maman technicienne de laboratoire en Pennsylvanie en 2001 a prélevé une croûte du visage de son enfant qui disait se plaindre d'une étrange maladie cutanée. En observant cette croûte, elle a vu bien entendu une croûte, mais aussi une sorte de fibre colorée. Le médecin qu'elle alla consulter juste après suggéra que son fils pouvait être la victime d'un syndrome de Munchausen par procuration. Et si vous savez, vous savez. Elle était pas contente, bien sûr, et comme toute personne sensée, elle alla sur internet. Et elle tomba sur un terme repris par un médecin anglais plutôt discutable du début du XXe siècle, qui s'était notamment penché sur un phénomène très étrange décrit en 1690 dans le Languedoc, donc chez nous, concernant des enfants développant des poils anormalement durs sur le dos. Seulement tous les symptômes de cette maladie ramènent à une condition en particulier, la psychose parasitaire ou le syndrome d'Ekbom. Il s'agit d'une forme de délire chronique apparaissant généralement à l'âge adulte et poussant les malades à être convaincus qu'ils sont infestés de parasites sous-cutanés. Le sujet va se plaindre de démangeaisons et il peut même aller jusqu'à présenter des lésions cutanées qui sont dues au grattage et il va généralement les attribuer aux parasites dont il sera infecté. C'est donc à partir de 2001 que de nombreux forums se sont mis à faire référence à cette étrange maladie comme morgelon. Le phénomène a rapidement pris une ampleur jamais vue jusque-là, et certains parleraient même aujourd'hui de la toute première maladie transmise via internet. Je tape sur Google, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que j'ai? Google il te dit, tu as le cancer ma belle. Et la science au final, qu'est-ce qu'elle a montré? Eh bien une revue systématique, c'est-à-dire un article analysant l'ensemble de la littérature scientifique concernant ce sujet jusqu'à maintenant, a montré que les données en faveur d'une cause psychiatrique à cette maladie sont beaucoup plus nombreuses que les données en faveur d'une cause infectieuse. Cette revue a aussi montré que jusqu'à maintenant, le traitement le plus efficace contre cette maladie, eh ben c'est... les antipsychotiques. Une étude de la CDC sur plus d'une centaine de patients a même aussi analysé les fameuses fibres retrouvées dans les lésions cutanées, et la majorité d'entre elles étaient d'origine textile. Mais qu'en dit la putain de médecine aujourd'hui? Eh ben, comme d'habitude, de la nuance. Il est globalement admis qu'il s'agit d'une maladie d'ordre psychiatrique, mais certains médecins, et ça je tiens à le souligner, affirment qu'il pourrait aussi parfois s'agir d'une véritable maladie dermatologique pas correctement diagnostiquée. Donc voilà, je vous laisse avec ces petites nuances, mais dans tous les cas, Rachel, pas d'extraterrestre en vue. Maintenant, si tu pouvais juste reculer, s'il te plaît. Au revoir.